Attention, une séquence de cet épisode nécessite l'utilisation d'un casque audio. Nous vous invitons à le porter à l'apparition du petit logo en bas de la vidéo. Si vous n'en avez pas, nous vous conseillons d'en trouver un. Vite! Cordialement, l'équipe de l'archiviste. C'est toujours dur de dire au revoir à une attraction que l'on aime et qui a marqué notre esprit. Mais heureusement, certaines d'entre elles entrent dans le panthéon Disney et deviennent des légendes. Pour ce nouvel épisode de l'Archiviste, j'ai ressorti de mes vieux tiroirs quelques attractions passées, mais pas oubliées. All who come to this happy place, welcome. Pour commencer, partons aux États-Unis, en Floride. Je vais te faire découvrir une attraction unique en son genre, qui est restée comme un ovni dans la galaxie Disney. Je suis prêt à partir. On y va? Non, mais non. On ne part pas vraiment en Floride. C'est une métaphore. Andouille! Alors range-moi ce sac, assieds-toi et écoute. Et enlève-moi cette chemise immonde! Après l'ouverture d'Euro Disney en 1992, les parcs Disney commençaient à se faire vieux et il fut décidé de redonner un coup de jeune un peu partout. Chaque parc Disneyland allait recevoir d'importantes mises à jour pour attirer à nouveau du public. En Floride, le Tomorrowland du Magic Kingdom n'avait pas été actualisé depuis presque 15 ans. Les attractions étaient dépassées et le futur ne faisait plus rêver personne. C'était très difficile d'imaginer de quoi le futur sera fait car Toujours en mouvement est l'avenir. Walt Disney Imagineering, satisfait de son travail sur notre Discoveryland, décida d'imiter le modèle français à la Floride, voir le futur tel qu'imaginé dans le passé. Ainsi, naquit Tomorrowland 2055, s'inspirant des bandes dessinées des années 50. Les BD, tels que Amazing Stories ou bien encore Buck Rogers, servirent d'inspiration pour imaginer ce futur et cet aspect métallique et rectiligne. Pour célébrer l'arrivée de ce nouveau-né, Imagineering prévoyait en point d'orgue à cette refonte une attraction d'un genre nouveau, qui se situerait au cœur du land. Elle s'appellera Alien Encounter. Le principe était simple. Installés dans une salle en cercle autour d'un immense tube, les visiteurs étaient assis sur un siège équipé d'un système audio révolutionnaire, l'holophonie. Cette technologie consiste à restituer avec une précision incroyable le son autour de soi. On a l'impression d'être dans l'endroit que l'on écoute. Tiens, j'ai une idée, on va faire un test. Et d'abord, ferme les yeux. Ça y est? Ils sont fermés? Bon. Maintenant, écoute ça. On s'y croirait, hein? Alors imagine-toi ça, avec un monstre qui passerait juste derrière toi. Alien Encounter raconte comment des extraterrestres de la société XS Tech ont amené la technologie de la téléportation sur Terre. Nous sommes conviés à découvrir pour de vrai une démonstration grandeur nature. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu et la machine va téléporter dans la salle un afro-alien qui va semer la terreur. Heureusement que nous sortons sains et saufs. Ah, parle pour toi. Ouverte en 1994,
elle fut jugée comme étant l'attraction la plus terrifiante des parcs Disney. Malgré un remodelage en 1995, elle resta la plus sombre et la plus angoissante. Finalement, l'attraction ferma en 2005 pour une version similaire mais beaucoup moins terrifiante. Stitch Great Escape repose sur le même principe mais se veut plus familial. Et maintenant, changement de destination, direction la Californie. Rassieds-toi. Le Disneyland californien, c'est le plus vieux parc Disney du monde, alors des attractions disparues, forcément, il y en a beaucoup. J'ai donc choisi de te faire découvrir l'une d'entre elles, qui malgré sa disparition il y a 37 ans, reste encore dans la mémoire des passionnés. Avant que ne soit créé Big Thunder Mountain Railroad à Frontierland, se tenait en lieu et place une autre attraction à bord d'un train. Rien à voir avec une aventure dingue dans l'Ouest. Il s'agissait de Mine Train Through Nature's Wonderland. Ouvert en 1960, cette paisible balade offrait aux visiteurs la possibilité de découvrir les majestueux décors du Far West. À la sauce Disney. Norma. Le train serpentait entre des animaux sauvages chassant du poisson, des champs de cactus, mais surtout des canyons et une caverne remplie de pierres précieuses. Le tout commenté par de l'audio embarqué. L'attraction vécut plus de 15 ans. Mais bien sûr, il faut penser à renouveler un jour ou l'autre. C'est ainsi que Mine Train Through Nature's Wonderland ferma ses portes en 1977. Avec l'arrivée de Big Thunder Mountain Railroad, de nombreux détails sont restés en hommage à l'attraction défunte. On trouve aujourd'hui encore une ancienne locomotive de l'attraction, des décors de village ou bien encore une arche de pierre. Et pour notre dernière attraction, nous retournons à Marne-la-Vallée, à Frontierland plus exactement. S'il y a un land qui n'a presque pas bougé depuis son ouverture, c'est bien Frontierland. Et pourtant, on y trouve le vestige d'une ancienne attraction fermée en 1994, à peine 2 ans après l'ouverture du parc. À cette époque, Euro Disney risquait la banqueroute. Un plan de sauvetage fut mis en place pour éviter une fermeture définitive. Parmi les différentes actions, il y eut l'arrivée de nombreuses attractions comme le Pays des Contes de Fées avec Kazé Junior et la réalisation de Space Mountain. Mais dans le même temps, des économies devaient être faites sur le fonctionnement du parc. C'est ainsi que certaines attractions eurent des horaires décalés et une fut purement et simplement fermée. Cette attraction, c'est les Indian Canoës. Il s'agissait d'une excursion à bord d'un canoë indien autour du lac de Frontierland. Guidés par 2 cast members, les visiteurs ramaient pour faire avancer le bateau. En même temps, se taper 2 heures de queue pour ramer, franchement... Les installations sont restées inutilisées pendant quelques temps, puis, en 1996, ce petit coin de Frontierland devint le Pocahontas Indian Village. D'ailleurs, l'ancien quai d'embarquement, il est resté en état. Tu pourras toujours le voir. L'attraction, elle existe toujours d'une certaine façon, bah oui, car chaque année est organisée une course pour les cast members. Alors forcément, pour y participer ou pour y assister, il faut se lever tôt et il faut faire partie de la troupe. Ah, ça fait partie du folklore de l'entreprise. Voilà. Pour ce qui est de... Voilà, j'espère que cet épisode un peu différent t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'un épisode similaire verra le jour. Ouais, pendant 2 ans. En attendant, je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de l'Archiviste. D'ici là, soyons passionnés et soyons fiers d'être la mémoire des parcs.